Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma collection de livres de coloriage. Je vous ai fait une petite intermède matériel puisque j'ai reçu des pastels gras dont je vous ai fait la revue dans la vidéo précédente. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, il y a un petit quelque chose à gagner dedans. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on revient sur ma collection de livres de coloriage Amandine Young. Donc moi... j'aime beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices, mais vraiment mes trois préférés, ce sont Anna Carlson, Clara Markova et Amandine Young. Alors Clara Markova, pas tellement pour ses illustrations, parce que vous le savez, c'est pas trop mon style, mais parce que je trouve que les mises en couleur sont toujours hyper belles, donc je suis toujours très contente d'aller dans ses livres, mais Amandine Young, voilà, c'est un coup de cœur. Et pareil que pour Clara Markova, au départ, je n'aimais pas trop son style, j'aimais pas trop son trait, ça me plaisait moyennement. Et puis en fait, c'est quand j'en ai eu un entre les mains, je me suis dit, mais c'est trop beau. Et en fait, c'est hyper fluide à colorier, c'est facile, et ça rend toujours bien une fois mis en couleur. Donc, ce que je vais vous montrer, ce sont les différents livres que j'ai d'elle. J'ai tous ses comptes et tous ses hors-série, donc j'ai tout en fait, voilà, c'est plus simple. Je ne suis juste pas abonnée à Patreon et je n'ai pas son... Comment ça s'appelle son hors-série où elle sort toutes ses illustrations Patreon. Voilà, c'est la seule chose que je n'ai pas, mais sinon j'achète tous ses livres. Voilà, Patreon, j'ai pas le temps de suivre, donc c'est aussi pour ça que je m'abonne pas. Mais c'est hyper bien pour soutenir les artistes, donc si vous avez le budget et le temps, surtout n'hésitez pas à aller la suivre par ce biais. Donc, on commence par le premier des hors-séries qu'elle a sorti, le pin-up, parce que je l'ai fini. Donc comme ça, je vous le remontre une fois, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, et puis on passe aux autres hein, qui sont en cours, puisque je n'ai fini que ce livre, ce qui est déjà pas mal. Donc je vous avais mis... Pourquoi j'avais fait ça? Trop collant. Oui, parce que c'est vrai que j'avais commencé à en faire un avec chaque gamme que j'avais. Bon, voilà. Donc la première pin-up ici que j'aime beaucoup. C'est une de mes illustrations préférées du livre. Et ensuite, c'est parti. Donc on avait Joséphine Baker. Moi, je l'ai fait en blanche. Voilà. Je ne sais pas respecter... je ne sais pas respecter une contrainte, donc j'ai fait celle suivante à la peau noire, en me disant ça va rattraper un peu le goût. Donc c'est ma petite infirmière que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la serveuse vintage que j'ai bien aimé aussi réaliser. Voilà, j'ai essayé de faire un effet un peu néon. C'est pas hyper réussi, mais pas moche non plus. Nous avons ma petite Sailor. Voilà, donc j'ai essayé de faire Sailor Neptune, je crois. Non, c'est Neptune ou pas? En bleu, je ne sais plus. Nous avons donc notre Madame du cirque. Nous avons Madame Noël. Elles ont tout un prénom, mais je me souviens plus lesquelles. Madame Frankenstein, que j'aime beaucoup. Je l'avais fait pour un octobre rose. Nous avons donc une petite sauvage avec un fond que j'avais essayé de faire une végétation à l'aquarelle, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est fait. Nous avons Cléopâtre sortant de son tombeau, que j'aime beaucoup aussi. Et nous avons donc ma préférée évidemment, Podane, qui s'appelle Lucille. Donc voilà. Pour me faire comprendre qu'elle ne ferait jamais le compte à ce nom, je pense, j'ai mis la dose de paillettes. J'adore. Franchement, j'adore ce que ça donne. Je l'aime beaucoup ce coloriage. C'est encore ma photo de profil. Nous avons ensuite la tahitienne ou hawaïenne, peu importe, hein, mais en tout cas, enfin non, pas peu importe, parce que je fais en ce moment beaucoup de révisions sur le Pacifique et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil et je dirais au vu de la danse que c'est plutôt Hawaï que Tahiti en réalité. Bref, peu importe. J'aime beaucoup celui-là. J'avais fait un effet cascade, pareil, j'avais tenté de l'aquarelle et ça rend bien. Ensuite, nous avons la geisha Japon, voilà. Ici, j'avais tenté un fond avec un pochoir, et pourquoi pas, après tout, pour faire un petit effet un peu papier peint Bridgerton, voilà. Nous avons notre martienne, voilà, code couleur un peu étonnant, hein, parce que orange, je l'utilise pas souvent, et j'ai pas du tout blendé, je me rends compte là en vous remontrant. Nous avons donc Jasmine, ou pas, bon, bref, vous avez compris, qui brille aussi beaucoup au niveau du fond. J'avais fait ça avec du Sparks, et vous voyez, enfin, je suis pas hyper fan, le Sparks tout seul pour un fond, c'est peut-être pas le mieux que vous puissiez avoir. Ensuite, nous avons la sirène que j'aime énormément. Il a une petite valeur en plus puisque je l'ai fait en duo avec Ad, celle-ci. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait au Nioni. Ils sont géniaux ces crayons, ils sont très bien. Je les ai pas parce que j'ai déjà trop de gamme, mais ils sont très très bien. Enfin, en tout cas, je les aime beaucoup. Nous avons ma petite bretonne avec les carottiments, voilà, qui ne sont pas du tout bretons, mais bon, peu importe, ça m'inspirait la Capri. Nous avons Morticia Adams, voilà, que j'aime beaucoup aussi, j'aime bien le fond, un peu capitonné. Nous avons Dita Von Teese, qui est donc dans son petit
Petite coupe de champagne avec une olive évidemment, hein, une olive. Alors est-ce que ça... Ouais, je sais pas si c'est bien. Et là, on a Amandine, voilà, un petit autoportrait. Et bref, ouais, vous avez les prénoms ici. J'ai adoré colorier ce livre, vraiment, de A à Z, ça a été un plaisir. Et, euh, et voilà, ça a été très très cool. Merci beaucoup pour cette belle réalisation parce que voilà, c'est un beau livre et avec assez peu de colo pour qu'on puisse le finir. J'adorais le format, malheureusement, elle le propose plus celui-là. Et maintenant, ce sera que en format A4, mais ce format, c'était vraiment génial. Ensuite, le deuxième hors-série qui est sorti, c'était le Freaks, voilà, que j'aimais énormément aussi en termes de, comment dire, de thématique. Donc le Freak Show, le cirque itinérant avec les, comment dire, des particularités physiques. Et c'est vrai que moi, ça me plaisait d'avoir un livre où on voit des choses qui sont pas toutes épurées, toutes jolies, toutes parfaites. Donc là, j'avais fait un petit coloriage que j'aime bien. Voilà, petite roulotte. Et c'est parti. Alors lui, je l'avais fait, mais je l'avais envoyé à la gagnante du concours de l'événement de la sortie du livre. Voilà, l'acrobate. Bon, je vous montre les illustrations, mais en réalité, hein, vous les connaissez probablement. Donc nous avons Monsieur Muscle, que j'ai fait peut-être cette année, je ne sais plus. Que j'aime bien, voilà, j'aime bien, hein, il est pas mal. J'ai La femme tatouée, une de mes illustrations coup de cœur du livre. Donc généralement, je l'ai fait en dernier, mais là, j'avais très envie de la faire. C'était pour le défi Challenge éternel de Aurélie, d'ailleurs, je n'en ai pas fait depuis, qui était sur une illustration qui nous fait plaisir. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le thème. Tant pis. Oups. Voilà, vous oubliez si jamais j'avais pas le droit. Ensuite, voilà, la sirène, je l'aime beaucoup aussi. Hop. J'avais fait la femme à barbe il y a un moment maintenant. Voilà, avec du mica que Anne m'avait donné, mais que j'ai redonné à mon tour. Vous voyez, il y a des matériels comme ça, du matériel qui se passe de main en main dans le monde du coloriage. Ensuite, nous avons le magicien. Je pense que je ne l'avais pas fait non plus l'an dernier, celui-là. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout pour ce livre. Ce qui est pas mal, ça veut dire que j'en ai fait 2 entre l'année dernière et cette année au minimum. Peut-être même 3 avec Monsieur Muscle. Ensuite, elle nous a sorti un dernier hors-série qui était sur le tarot de Marseille. Alors pour le coup, c'était pas du tout une thématique qui m'inspirait parce que je fais pas de tarot moi. Il y a plein de gens qui en font, moi c'est pas du tout mon truc. Mais j'avoue que j'aime bien l'unité qu'elle a donnée à ce livre. Je vais vous montrer, vous allez comprendre mieux si je vous montre. Alors déjà, vous avez une carte d'Amandine. Voilà. Donc ça, je l'ai fait, celle-ci, mais vous allez la voir plus tard. Donc, c'est parti. J'en ai pas fait beaucoup, hein. Donc, je vous montre pourquoi j'aime l'unité de ce livre. Vous voyez, ils ont tous cette espèce d'encadré. Le nom et voilà, et le numéro. Enfin, je trouve que ça fait beau, en fait, hein, vraiment. Elle nous aurait fait ça format carte, ça aurait été génial. Mais bon, après, c'est difficile au niveau d'imprimer. Ça, c'est mon coloriage préféré. Je l'avais fait, justement, pour l'événement. Il est trop beau. Celle-ci aussi, non, quoique j'hésite. Mais elle est très très, très belle aussi. L'empereur. Et j'ai fait le pape, voilà, que j'aime bien. J'aime bien, en mode vraiment martien extraterrestre. Hein. L'amoureux, qui est très beau. J'aime beaucoup avoir de temps en temps des portraits d'hommes, et lui, il est vraiment beau. Le chariot, qui m'inspire moins dans le sens où, voilà, c'est pas un portrait, j'aime beaucoup les portraits. Mais j'aime bien, j'ai envie de le faire quand même. Hop, la justice, qui est trop trop beau. L'ermite, bon, je sais pas pourquoi je vous les montre tous. Mais bon, vous avez compris, hein, ce sont surtout des portraits qui sont très sympas, très jolis. Et hop hop hop, moi j'ai fait donc la lune en plus du pape. J'ai pas colorié l'encadré. C'est peut-être dommage, mais peut-être que je le reprendrai. Voilà, juste ça en doré. C'est probable. C'est probable. Sinon, c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Voilà, j'avoue que, regardez, on a la petite. Ce qui arrive avec le livre, hein, c'est un autocollant. Voilà. Et non, j'ai fait que ça. J'en ai fait que 2, donc j'en ai pas refait depuis. Donc en gros, s'il faut que je retourne dans un Amandine Young, c'est sur celui-là parce que ça fait très longtemps que j'ai pas été dedans. Et maintenant les comptes. Alors, je vous ai montré ce format souple, mais quand elle sort ses comptes, elle sort aussi un format hardback. Voilà, en quantité limitée, je crois qu'il y en a 100 ou 150 des exemplaires. Et moi, j'avoue que les 3 premiers, je les ai achetés en format souple. Et maintenant, je prends le format hardback, que je trouve vraiment mieux. Bodoni, je sais pas si ça se dit vraiment ou si c'est juste de Hachette cette expression. Bref, nous avons donc le dernier en date, puisqu'on va finir avec celui que j'ai plus colorié, à savoir le premier qu'elle a sorti, le Blanche-Neige. Donc le dernier en date, c'est Hansel et Gretel. Très très sympa. Voilà. Elle met toujours un petit message. Moi j'ai eu le 7ème, voilà, sur les 150, donc 150 elle en sort.
Et j'aime beaucoup Hansel et Gretel, enfin ce livre, parce qu'il y a plein de confiseries. Et moi, j'adore colorier la nourriture. Et donc, du coup, je ne la colorie jamais parce que vous savez que je colorie ce que j'adore en dernier toujours. Non, c'est pas vrai. Je le fais de moins en moins, mais c'est vrai que je l'ai fait longtemps. Dans ce livre, j'ai très peu colorié. Voilà, vous allez le voir parce que j'ai trop de livres tout simplement. Donc lui, c'était le coloriage que j'avais fait pour l'événement. Donc je vais le coller. Alors on m'a dit de ne pas le coller, mais je pense que quand même je vais le coller. Voilà, et j'ai fait cette année, donc attendez, parce que je vous en ai raté un, bon, même si c'est pas une revue, voilà. Donc c'est très très beau, hein. Et j'ai fait celui-ci, l'armoire, parce que ça m'inspirait pas trop, et je me suis dit, une fois qu'il sera coloré, tu seras contente de te dire que lui, c'est fait, et c'est plus à faire. Et je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est débile, hein, parce que c'est une armoire vide, et on pourrait se dire, ouais, c'est un coloriage, machin. Mais je sais pas, je l'aime bien, ça a donné un peu de profondeur et tout, j'ai beaucoup aimé le réaliser, voilà. Et ensuite, bah, j'ai rien fait, hein. Je n'ai rien fait, il faut le reconnaître, mais j'aime beaucoup ce livre, quand même. Je l'aime bien, mais je n'ai pas fini. J'avais commencé la carte, elle me l'avait envoyée en avance, sur un PDF, mais j'ai pas du tout fini. Je me suis dit, ouais, tu le colorieras dans ton livre avec son très bon papier, parce que son papier, il est excellent à Amandine, vraiment. C'est pour moi le meilleur, je pense. Coude à coude avec celui de Clara Markova. Ouh, pardon. Mais sinon, j'aime beaucoup le papier d'Amandine. Ensuite, nous avons le Petit Chaperon Rouge, qui est donc l'avant-dernier qu'elle a sorti en termes de conte. D'ailleurs, le dernier va sortir, je pense, en 2020, début 2027, j'imagine, ou fin 2026. Donc ça, c'est ma petite Livy, le Petit Chaperon Rouge que j'avais colorié pour son événement. À chaque fois, je fais le coloriage de l'événement. D'ailleurs, le coloriage de l'événement de cette année, il est en cours, très très avancé. J'espère le finir pour l'heure où il faut le poster surtout. Regardez, elle a fait un bel indien. Il est très 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 beau. Là, j'avais le 12e. Je m'étais moins précipitée que sur le premier. D'ailleurs, je crois que c'était Ad qui me l'avait offert. Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, c'est très joli aussi, mais j'avoue qu'il y a trop d'animaux pour moi. J'aime pas trop colorier des animaux, donc ça me fait un peu moins rêver que les autres. Mais bon, c'est un très joli livre quand même. Toujours une carte, j'aime beaucoup quand elle fait des cartes. Des vitraux aussi, c'est des choses que vous retrouvez toujours chez Amandine. Et maintenant, elle fait des petites collections. Elle n'en faisait pas au tout début et maintenant elle en fait. Moi j'aime beaucoup ce type de coloriage. Et j'avais fait le loup, voilà, j'avais fait Livy et le loup et c'est tout. Et pareil, donc c'est comme le Tarot de Marseille, le livre dans lequel il faut que j'aille pour, bah, ouais, pour l'avancer un peu, entre guillemets, pas l'avancer parce que c'est mal barré pour avancer mes livres vu que j'en ai trop, mais c'est vrai que j'aimerais bien aller dans ceux-là, histoire de les reprendre un peu parce que ça fait très longtemps et que j'aime bien aller un peu dans tous mes livres quand même si j'aime bien en avancer un en particulier de temps en temps. Voilà, ensuite dans la petite sirène, je ne sais pas si j'en ai fait un nouveau, mais en tout cas je sais que j'en ai un en cours, ce qui m'arrive assez rarement dans Amandine Mignon, mais je sèche un peu pour le fond, je vais vous montrer. Alors le petit sirène c'est mon préféré, voilà, c'est mon livre préféré, je le trouve hyper beau, avec le Cendrillon, ils sont vraiment au coude à coude, mais la petite sirène c'est un thème qui me plaît encore plus, donc j'avais fait ça, cette petite page que j'avais beaucoup aimé réaliser, j'avais fait tout à l'aquarelle, juste j'avais un petit peu ombré la baleine, hop, mais il y a beaucoup d'illustrations que j'aime dans ce livre. J'avais fait la sirène, mais Ad me l'a piqué. Donc dommage parce que je l'aimais beaucoup. Peut-être que je lui raquetterai à nouveau. Qui sait. Bon, j'en ai pas fait beaucoup dans la petite sirène. J'ai fait un duo avec Amandine, qui était celui-ci. Voilà, donc je le regarde toujours avec beaucoup de... Enfin, j'aime bien, voilà. Ça, apparemment, c'était des arbres. Hein. C'était des bouts d'arbres. Et moi, j'ai fait ça en mode algues. Bon, écoutez, pourquoi pas. Et j'ai fait la carte. Parce que vraiment, j'adore quand il y a des cartes dans les livres. Donc j'ai fait la carte. Voilà, ça c'est, je pense, mon illustration préférée. Ainsi que celle-ci. Voilà. Enfin, j'aime beaucoup aussi la sirène. Et donc ça c'est mon encours. Alors, pourquoi je sèche pour le fond? Je voulais faire un truc un peu effet coucher de soleil, mais je me suis rendu compte trop tard qu'en fait j'avais fait... je m'étais foirée. En fait, il aurait fallu que je fasse ça en orangé et ça un peu plus clair, vous voyez. Donc ça ne va plus. Ça me convient pas. Donc je sais pas ce que je fais. Mais je pense que je vais faire quand même du jaune pâle autour. Voilà, et prendre ces stries, faire de la paillette. Voilà, je pense que je vais faire comme ça, parce que j'ai pas d'autre idée, mais je vous avoue que voilà, comme c'est pas tout à fait comme ça que je l'imaginais, ben je sais plus. Je sais plus trop. Mais je pense que je vais faire du jaune, ouais, du jaune orangé, je pense. Voilà. Je pense faire, voilà, peut-être partir de l'orangé un peu plus foncé, vers du jaune un peu plus pâle, et là, des traces de paillettes ou de stylo gel, enfin bon, voilà. C'est mon idée. Et après, m'appliquer bien sur les bulles. Mais je vous avoue que ouais, je suis un peu bloquée. Donc à voir si j'arrive à le reprendre assez rapidement. Celui-là aussi, j'aime beaucoup quand elle se transforme en écume. Voilà. Bref, toujours est-il que c'est un très très beau livre. C'est un de mes préférés, mais pas assez avancé. Comme d'habitude, hein. De toute façon, je ne vais pas assez dans le livre.
Le Cendrillon. Oui, on va assez vite parce que, bah, une seule illustratrice, ça veut dire, voilà, une petite dizaine de livres. Là, il y en a combien? Elle a fait 53 hors série, donc il y en a 8. On y va, pour le Cendrillon. Alors, c'est parti. Donc lui, c'est un de mes préférés et c'est celui pour lequel j'ai fini par acheter Amandine Young. Au départ, quand elle a sorti le Blanche-Neige, on l'a vu sur pas mal de chaînes parce que je pense elle avait un peu, comment dire? Elle était allée un peu démarcher, les colorieuses, ce qui est très, 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 très bien et donc elle avait envoyé, voilà, ses livres à certaines qui les avaient présentés et j'avais trouvé ça joli, mais ça me donnait pas envie. Voilà, je trouvais que elle faisait des points, il y a des trucs qui me je sais pas, mais en fait, c'est pas du tout gênant et moi je les oublie complètement quand je les colorie maintenant. Donc j'avais fait ce duo, c'était avec Maggie, je m'en souviens. Voilà, c'est pour faire ma fille et moi. J'aimais bien, l'idée et bon ça fait un moment, hein, maintenant il est vieux ce colo mais je l'aime bien quand même, j'aime bien le regarder. Voilà, ensuite celui-là, plus récent, ça se voit, hein, au niveau des ombrages et tout, j'aime bien l'ambiance que ça donne, au livre, voilà et heu et puis j'aimais bien l'illustration à l'origine. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'aime bien aussi. Voilà, avec les petits. Vraiment, ça prend pas de temps à colorier. Franchement, vous pouvez faire des choses jolies sans vous prendre la tête chez Amandine. C'est facile à colorier. Et hop, j'ai dû en faire d'autres quand même. Je crois que j'en ai fait un peu à la fin du livre. Voilà, donc lui, c'est mon prince préféré d'Amandine, hein, il faut le savoir. Le prince de Cendrillon, je le trouve très très réussi. Donc je l'ai fait en mode Zelda. J'aimais bien. Enfin, Zelda, non, Link du coup, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Oups, je l'avais fait pour le coloraton, ça. Coloraton, c'était en duo avec Cali. La, voilà, la bulle de Cali. Hop, j'ai encore les carreaux de ciment. J'aime bien chez Amandine faire des carreaux de ciment apparemment. Et j'aime beaucoup ce coloriage. Je m'étais inspirée d'une illustration, hein, pour faire les ombres de ma casserole, enfin de ma bouilloire. Bouilloire. Et j'aime bien. J'aime vraiment cette illustration et cette mise en couleur. Ensuite, nous avions Lithium, puisque c'était le chat d'Amandine. Et voilà, au moment de son décès, je l'avais fait en duo avec Ad. Ensuite, parce que Amandine, elle aime beaucoup cette race de chat. Ensuite, j'avais fait ça avec Aurélie Coloriage, je m'en souviens. Bon, je suis pas fan de la totalité, je suis pas contente de ma chaussure, mais bon, il est fait, hein, c'est pas grave. D'où l'importance de commencer parfois par ce qu'on n'aime pas. Et ça, je ne sais plus pourquoi je l'avais fait, mais c'était pour un challenge, parce que sinon j'aurais pas colorié direct un gros gâteau comme ça qui me plaît trop. Mais bon, voilà. Et au final, je l'aime bien. J'aime bien mon socle. Et puis, bah, il est fait, hein, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est tout dans le Cendrillon. C'est déjà pas mal, même si ça fait un moment quand même que j'y ai pas été. Donc, il faudrait que j'y retourne, mais comme dans tous mes livres, hein, on est d'accord. Ensuite, celui qui est le plus avancé, celui que j'avais pour objectif de finir un jour, mais qui est toujours pas fini, voilà, le Blanche-Neige. Mais c'est pas grave, parce que quand j'y vais, je prends toujours beaucoup de plaisir. C'était il y a 2 ans, mon objectif Blanche-Neige, mais c'est mort. Donc j'ai fait la petite page de garde. Enfin, moi j'aime bien faire tout dans un livre de coloriage. Donc lui, c'est vrai que je m'étais fixé comme objectif de tout faire. Donc là, j'ai fait ça. J'ai fait la name page, j'ai fait la petite souris. Et c'est parti. J'ai fait donc Blanche-Neige, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Je trouve que ça rend bien. J'ai celui-ci que j'avais réalisé en prenant une inspiration de Plim, qui n'avait pas fait du tout les mêmes couleurs, mais qui avait fait ce ciel un peu, voilà, un peu dégradé et tout. Donc j'avais repris son idée, mais le rendu n'est pas du tout le même, hein. Allez voir celui de Plim pour voir une belle, belle réalisation. J'aime beaucoup aussi celui-ci. J'aime beaucoup le code couleur également. Voilà. Celui-ci, j'ai très envie de le faire parce que j'adore faire les pierres et il y en a plein dans ce colo. Donc vraiment, j'ai très envie de le faire. Lui, bah, j'ai une inspiration et franchement, ce serait hyper rapide. Donc je pense que je vais le faire aussi. Voilà, en fait, il faudrait juste que je prenne le temps. Parce que clairement, je pourrais avancer ce livre bien plus... assez vite, quoi. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, mais plus long. Vous voyez, donc je pense que je vais attendre. Celui-ci, une de mes préférés. Donc pareil, je vais attendre. J'aimerais faire un truc... J'aimerais faire un beau truc avec le brouillard, la brume et tout. Je sais que c'est... Je crois que c'est Rose Cocon qui avait fait une version incroyable. Voilà, ensuite ça c'était un duo avec dans l'atelier de Marilyn. Et en fait elle avait fait la version couleur chaude et moi j'avais fait couleur froid. Et j'aimais beaucoup, bah voilà, les voir côte à côte, c'était très sympa. Et j'aime bien ma réalisation. Mais du coup, vu que j'ai fait ça robe cou comme ça, maintenant je la fais comme ça. Vous voyez, donc quand j'ai fait celui-là, j'ai essayé de reprendre un peu le code couleur. Celui-ci m'a pris une vie. Une vie, on dirait pas comme ça, mais qu'est-ce qu'il a été long ce coloriage. J'ai beaucoup aimé le réaliser, mais qu'est-ce qu'il a été long. Et ensuite, j'ai essayé de faire les nains. Alors lui, c'est cette année. Voilà, donc c'est la nouveauté de l'année. Vous ne l'avez pas vu, celui-là encore. Ah,
un collage, enfin un dessin de ma fille. Ça fait un moment que je l'ai fait. Les nains, j'en ai fait beaucoup avec, Plimandio. Voilà, donc j'ai fait lui, dormeur. Lui, je l'ai pas fait, je le garde pour la fin, c'est le collage préféré de tous mes livres de collage de mon conjoint. Donc j'ai envie de le garder, j'ai envie de faire un truc, sympa. Lui, je l'ai fini, ça faisait partie de mes colos test, voilà, pour tous mes crayons de couleur et je l'aime bien. Bon, il est un peu, en fait, il faut savoir que je l'ai commencé et je l'ai fini à 1 an d'intervalle, donc forcément, c'est pas tout à fait homogène. Celui-là, que j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien, j'avais fait le fond au Castle Art, pastel, je me souviens. Celui-ci, c'est un des premiers que j'avais fait, je crois. Bon, il est pas exceptionnel, mais enfin, un des premiers, non, mais je l'aime bien quand même, il est fait. La tarte, j'avais adoré la faire, mais bon, la bouffe, quoi. Voilà, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce faire ce colo. Donc la méchante reine que j'ai pas fait. En fait, heu, il serait rapide, je pense, mais j'ai pas encore, l'idée pour rendre tout, bah, homogène en fait, hein, de me dire que voilà, il y a des objets gros, il y a des objets enfin voilà. Je sais pas encore, j'ai pas l'idée, j'ai pas la DA, voilà, j'ai pas la direction artistique. Celui-ci, je l'aime beaucoup, mais qu'est-ce qu'il est chargé, donc je sais pas, j'ose pas encore, mais il est très, très beau. Le vitrail, il est aussi très chargé et en fait, j'ai pas envie de faire la peau en effet vitrail. Je sais pas, je trouve que ça jurerait. Donc je pense le fond, je vais le faire au crayon aquarellable, en mode vraiment, aquarellé, mais pas la peau. Le panier de pommes, qui va être franchement, qui serait hyper rapide, voilà, je sais pas ce que j'attends pour le faire. Celui-là, beaucoup plus long par contre, avec le papier peint que j'aimerais, faire matcher avec ça. Donc ce qui voudrait dire qu'il faut que je fasse les 2 à peu près en même temps, vous voyez? Pour avoir vraiment le même papier peint. Ensuite, j'avais fait lui, avec Louise, qui s'appelle Louise. Et que j'aime vraiment bien. Voilà. Bon, j'ai pas réussi à faire un effet Brumeau comme je voudrais faire dans l'autre, même si je l'aime bien, hein, mais c'est pas comme ça que je voudrais faire dans celui où elle traverse la forêt. Ensuite, ça, c'était un très très vieux colo en duo avec Audrey Mogg. Mais elle nous avait fait un truc mais tellement beau. Là, en le re-regardant, j'ai honte du mien, mais en même temps, je me dis, bah voilà, faut commencer quelque part en fait, hein, c'est comme ça. Ça, bon, bah voilà, dans toutes mes vidéos, hein, vous allez en entendre parler maintenant, apparemment. Mais c'est vrai que bah, elle était très présente dans mes premières années coloriage, hein. Ça, c'est un petit, comment dire, petit clin d'œil pour Béa. Voilà, je l'avais commencé avant d'apprendre la nouvelle. Et donc en fait, je l'ai associé, vous voyez, au moment de son décès et j'ai eu du mal à le finir, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais il est beau et puis il me fait penser à beaucoup de choses du coup et puis c'est un coloriage qui est important pour moi, donc je l'aime beaucoup. Nous avons celui-ci qui n'était pas une illustration que j'aimais particulièrement, elle est pas très réussie non plus, mais bon, écoutez, il est fait. Nous avons donc la princesse dans son cercueil de verre qui me fait très peur parce qu'il est très chargé. Le prince, lui par contre, il me fait pas peur, je sais comment je vais le faire, puisque je l'ai fait à la fin, en mode Jenny Fraser, voilà. Et la pomme, que j'aime beaucoup. Une très belle réalisation. J'aime beaucoup le fond parce que j'aime beaucoup ces aquarelles qui sont les... Ah, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom, ce nom. Supervision. Supervision, mais pas les juste granulations, les irisées qui sont très belles. Si j'ai des aquarelles irisées duochrome à vous conseiller, ce sont vraiment celles-ci. Elles sont magnifiques. Voilà. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Amandine Young, donc une illustratrice que j'aime énormément, qui m'inspire beaucoup, mais dans laquelle, comme tous les autres, je ne vais pas assez. Mais c'est vrai que j'achèterai tous ses livres, je continuerai de la soutenir. J'aime pas beaucoup d'illustrateurs français. C'est pas que voilà, je suis une 6-7 en mode j'aime pas les illustrateurs français, c'est pas ça, mais il y en a pas beaucoup dont vraiment je suis prise dans l'univers. C'est le cas d'Amandine, donc je savoure. Et c'est vrai que voilà, je la soutiens, elle, parce que je peux pas soutenir tout le monde, hein, malheureusement. C'est vrai qu'on a des budgets tous assez limités et serrés. Mais ça me fait plaisir de la soutenir et vraiment, voilà, elle fait un travail incroyable. Donc surtout, n'hésitez pas à aller la suivre. C'est important de soutenir les créateurs. Et si c'est pas Amandine, si c'est quelqu'un d'autre, mais soutenez-les. Voilà, c'est top de donner les moyens bah voilà, pour que les gens passionnés puissent quand même vivre de leur métier. Voilà, sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire bah, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des livres d'Amandine, et puis bah, si vous coloriez cette illustratrice, si vous êtes déjà laissé tenter par l'un de ses livres. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à Clara Markova. Salut!